Je note qu'aujourd'hui, il est différente de la situation que traverse la province de Nord. Le Nord qui est moi, il y a eu beaucoup de massacres aujourd'hui, et ce qui a créé même des débat à l'Assemblée nationale chaque fois, à l'auditeur général républicain, parce qu'il y a eu des morts. Nous avons commencé plus de 200 morts à 3 mois, et ce sont des morts qui sont téléguidés et télécommandés par certaines personnes que nous connaissons bien et que la population acquise. Faire taire le débat, c'est juste appuyer la continuation de massacre dans la province de l'Équilibre. Faire taire le débat voudrait assez que le gouvernement militaire continue à prendre de la frontière sur la population. Honorable, je voudrais quand même qu'on fasse confiance à l'Assemblée nationale. Qu'on fasse confiance aux élus qui sont ici. Nous représentons le peuple. Si jamais il y a des questions sensibles, on les fasse à huis clos, mais qu'on dise les choses pour évaluer et aider la République pour que le pays aille de l'avant et qu'on fasse, qu'on mette contre l'agression des territoires et de la guerre. Merci. Merci beaucoup, cher honorable. Non, s'il vous plaît, répétez d'abord, répétez. Honorable, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous n'avez pas les mots. Vous êtes pour le contre. J'ai commencé par dire que je suis contre cette motion, donc je voudrais qu'il y ait des débats. Vous avez terminé. Merci. Honorable, vous êtes pour ou contre? Ouais. Vous êtes un pour ou un contre? Vous attendez. Collègues, attendez d'abord. Pour la motion, venez. J'adopte à ce que nous passions sans débat sur cette question d'état de siège. Et s'il y a d'autres questions qui relèvent de la guerre à l'est du pays, nous allons le faire après. Merci. Merci beaucoup, cher honorable. Lié à la guerre à l'est du pays, cherchons un autre jour, cherchons un autre débat pour passer les débats, mais pas pour l'état de siège. C'est très clair. Si je suis contre, c'est parce que nous devons débattre de cette question ici. L'état de siège a été décrété pour pacifier la province du Nord et la province de l'État. Le président de la République a proclamé l'état de siège parce que la situation était intenable et nous l'avons soutenu. Aujourd'hui, en présence du ministre de l'État, nous devons examiner ce qui se passe dans ces deux provinces. Parce qu'en réalité, nous, en tant que représentation nationale, nous devons aider le gouvernement et le président de la République. Parce que nous venons des vacances parlementaires, nous avons constaté que l'état de siège piétine depuis 3 ans. L'état de siège n'est pas quelqu'un, même à sécuriser la vie des mouvements pour la province du Nord. Nous voulons demander aux collègues de soumettre cette question au débat parce que les vies humaines sont en jeu. Il y a question de faire la guerre en dehors de l'état de siège. Parce que nous avons d'abord constaté, et il y a des choses que nous ne pouvons pas dire ici. On a confié au gouverneur de gérer l'état de siège, d'administrer les territoires, mais aussi de mobiliser les recettes. Et c'est là où le bas blesse. Merci beaucoup, Nous voulons, honorable président, que nous arrivions à débattre. Sinon, notre Kivu, nous ne faisons pas. Honorable Président, honorable membre du bureau, estimé comme j'interviens généralement, honorable Président, je souhaitais intervenir avec la date assez récente. Merci, honorable Président. Nazo Kalisacteur et nous avons utilisé Bissot Kawasaki. Nous nous complétons sans se rendre compte que nous allons se compléter. Et je vais demander
sommes les élus nationaux. Par conséquent, nous sommes à l'égal à Paul Bissara. Alors, la prochaine carte, je vais vous dire la question, il y a un situation ya test ya mboka ezaka ya hypothèse ya sonyo. Autant que je vais parce que avant ça, c'est un travail de pied. Soit qui doit se compléter, voilà pourquoi nous avons constaté. Collègue a dit que Madame Protocole va nous avoir parce que ça n'a pas secret. Comme Madame logique des Ayango, qui m'a dit collègue, le président Yakobus, il y a une liaison qui va nous dire les gens n'ont pas Protocole va avoir tout. Ceux qui ont été dans l'ensemble sont se compléter. Il y a eu parler honorable président. Honorable, je reviens sur honorable Safari. Alors, il que le chef de l'État, tout le monde a quelques situations intenable dans l'est du pays. Il y a beaucoup de soutien à Kaya. Mais quand on va dire que si quoi une situation comme intenable, il faut que les deux options, parce qu'elle a exposé à l'honorable alors que ça devient plus grave. Donc, comme ça devient insoutenable, nous devons continuer à appuyer la procédure. C'est ma conception. Honorable député, chers collègues, parce que les gens ont objectif, état de siège de la Tchénakaya, je souligne ici que les chefs de l'État doivent avoir la vision que c'était sur la demande, il y a la notable, il y a Nord-Kivu et tout. Il y a la décision. En ce moment, que nous parlons, vous en avez raison, mais la limite de réfléchir, si vous ceux qui ont décidé parce que ceux qui ont dans le débat, tu me débat, au limite ça la débat, ceux qui ont niveau ça la débat, d'abord je fais dans la huis clos parce qu'il y a quelque chose, vous mentionnez, collègue Irachan, à petit peu le président, qui est baptisé à la commune. Tozana, deuxième mandat, maintenant Irachan. A-t-il jamais fait dans la commune, on a tellement beaucoup. Alors, à côté comme il s'en fait, dis-moi que va l'assurer de ce que ceux qui sont à huis clos, les lois à côté, va attendre à la hauteur, il y a ma conversation de Manaès. Honorable député et estimé collègue. Honorable député et estimé collègue. Mais je ne veux pas aussi que, à toi, utilise la carrière, qu'on a vitamine comme ça. Donc, si tu la connais, c'est un autre site qui vous, voyez, madame, les livres sont là, comme moi, à la hauteur de niveau A. Non, c'est déjà de. Je voulais, il faut, s'il vous plaît, nous parlons de la République, la res publica, notre chose commune. Il ne faut pas ici que l'on s'engage dans un duel de députés du Nord-Kivu, de députés de l'Itour et d'autres députés. Les militaires qui se battent au front, les services qui travaillent au front ne sont pas d'une part Nord-Kivu et d'autre part d'autres provinces, c'est des militaires congolais. Il faut que ce débat soit dépassionné. Parce que lorsque j'entends les propos du genre depuis 3 ans, l'état de siège n'a pas changé. Je crois que nos populations nous entendent et puis nous devons encourager nos militaires au front. Ils se sont battus comme jamais avant. Chaque fois que le Rwanda envahit ce pays, à 2 jours, 3 jours, il prend comme il prend encore. Ça fait 3 ans qu'ils sont morts comme des mouches et comme jamais avant. Donc on ne peut pas dire qu'aucun effort n'a été fait et que rien n'a changé. C'est une façon de se moquer de nos compatriotes qui se battent au front. Donc j'estime qu'on peut dépassionner ce débat. Nous devons parler ici comme fils et fils de notre pays devant une situation grave qui préoccupe notre pays. De 2 choses à moi, tenons, nous sommes législateurs. Mais cette question, elle est une question qui touche la défense nationale et c'est une question régalienne
Alors, lorsqu'on discute de ça, nous faisons le débat parce que nous parlons des vies de nos compatriotes, nous parlons de la stabilité de notre pays. Je ne vois personne qui a intérêt que l'Est du pays continue de brûler. Notre souci, c'est que ça s'arrête vite. Voilà, je n'accorde plus la parole à une troisième personne dans le règlement intérieur est clair là-dessus. Nous allons passer au vote sur la motion. Voilà. Qui sont pour la motion de l'honorable Moulouma? Votez. Ici, nous devons rester dans nos compétences, elles sont législatives. Sinon, qu'elles doivent se jouer au gouvernement de la République. Et que ces compétences, chers collègues, nous les exprimons conformément à la Constitution de la République, mais aussi au règlement que nous avons volontiers adopté ici. Je crois que le principe de levée progressive de l'État des sièges avait été annoncé par le chef de l'État lui-même et que les discussions que vous aurez, notamment les honorables députés de l'Ituri et du Nord Kivu, permettraient probablement de nouvelles compréhensions sur cette question. Qu'un camp présente comme matché vide alors que l'autre voit la situation de faire à matché plein. Ici, votre intervention, cher honorable, par respect pour les règles démocratiques, ne reflète pas sur le vote intervenu. Il a été organisé en toute transparence. Comme républicains, nous avons tous le devoir de nous incliner. Ce qui est très bon dans cette question, c'est que je vois et les députés de l'opposition et les députés de la majorité dans cette discussion, parfois avec les mêmes points de vue, une preuve que c'est la République qui triomphe. On reste donc dans le respect de nos principes et de nos textes sur lesquels il ne sera pas possible de revenir. Vous avez donc 2 minutes pour nous avons voté une motion et nous sommes dans l'obligation de nous incliner. Mais Président, si je prends la parole, c'est vous présenter une inquiétude et encore une élimination. Parce que vous savez, Président, l'État des sièges date pratiquement de 3 ans. Ça fait 33 ans que nous sommes à la situation d'État des sièges à l'Ituri et au Nord. Vous allez vous rendre compte que les mêmes mauvaises pratiques que nous avons connues les mandats passés risquent de se répéter ces mandats ici. Parce que nous avons fait 3 ans, jour pour jour, et lorsque nous amenons la loi sur la prolongation de l'état de siège, c'est le même scénario qui s'est passé. Et aujourd'hui, on est résultats, c'est la guerre qui continue. C'est nos entités qui continuent à être occupées. Honorable Président, on demande celle-ci. Je vous demande à ce que vous puissiez nous garantir que dans les jours qui viennent, nous aurons une plénière, et ça se fait sur la sécurité, où nous serons en présence du ministre de la Défense, du ministre de la Justice, parce qu'il est aussi concerné, mais aussi du ministre de l'Intérieur. Parce que, Président, si nous mettons du sérieux dans cette question ici, nous allons trouver des solutions escomptées. Merci beaucoup. Honorable Président, s'il vous plaît, le ministre qui tient devant nous, il nous amène une loi. Et vous
vous implantez un décor pour qu'on vote cette loi simple. Lui-même, le communiste, il ne se passe ce qui se passe réellement à l'est du pays. Moi, je le mets à sa place. Et je le mets aussi à votre place parce que c'est la première que vous dirigez. Et voilà ce qui se passe. Le président, je coupe mon intervention en vous disant effectivement que Merci beaucoup. vous allez prolonger, mais sans les députés de notre niveau. Merci beaucoup, honorable. Parce que je vous Merci beaucoup, honorable, cher honorable. Et après le débat sur la motion de façon à la recevabilité. Qui sont pour la recevabilité du projet? Qui sont contre? C'est notre indignation en tant qu'élu du peuple du Nord Kivu, du Kouri et du Sud Kivu. Et notre indignation consiste à dire au président de l'Assemblée nationale qui a présidé la séance qu'on ne traite pas un malade sans l'entendre se plaindre. On nous interdit de nous plaindre, nous qui subissons la guerre. Et c'est ici le moment de dire au président de la République. Ça sera non à l'état de siège. Mais s'il organise un référendum, fermons les frontières avec le Rwanda, ça sera 100% oui pour la fermeture des frontières avec le Rwanda. Et nous insistons que même dans les négociations qui se tiennent, que ce soit à Luanda, que ce soit à Nairobi ou ailleurs, quand nous voyons les délégués qui nous représentent comme République démocratique du Congo, sans la présence des leaders de l'Ituri, du Nord Kivu ou du Sud Kivu, nous sommes indignés. Et pour mettre fin à ce clivage, nous insistons que dans les jours qui viennent, si on ne nous écoute pas, notre présence ne se justifie plus au sein de cette Assemblée nationale. Nous chercherons un lieu où nous irons discuter sur notre sort et le sort de notre peuple. Et nous sommes sérieux. J'insiste, nous sommes très sérieux. Parce que continuer à voter d'une manière automatique l'état de siège, sans évaluer son apport, c'est une haute trahison. Merci. Je vous remercie. Merci. Et depuis ce temps, il y a eu plusieurs assises où il a été demandé qu'on lève l'état de siège. À l'Assemblée nationale, le 29 septembre 2021, nous avons voté une résolution pour lever l'état de siège. Ça n'a pas été respecté. Il y a eu un dialogue où on a appelé tous les dignitaires des deux provinces pour lever l'état de siège. Et tous ont demandé qu'on lève. Ça n'a jamais été levé. Et quand on est en train de continuer à proroger, mais vous voyez le nombre de morts qui continue d'augmenter, le nombre de déplacements massifs. Et nous avons en tout cas la conviction aujourd'hui que l'état de siège est devenu un business tout simplement pour les militaires, les généraux qui sont sur le terrain. Et donc ça, aujourd'hui, on sait le voir qu'il y a un conflit net entre la population et les officiers militaires qui sont sur le terrain. Et donc, on les accuse de faire des exploitations illicites des minéraux, de chercher plus l'argent que d'aller protéger la population. Ils ne se donnent pas parce qu'il y a beaucoup de trafic militaire entre les groupes armés, entre les rebelles et cette armée, certains officiers qui sont de cette armée. Donc, il faudra quand même, pour aider notre République, pour aider les chefs de l'État, pour aider la population, il faut quand même qu'on soit franc
dans des discussions qui permettront à ce que nous puissions avoir des recommandations, d'autres orientations qui permettront à ce qu'il y ait quand même le retour au calme. Il n'est pas dit que s'il n'y a pas état de siège, le pays ne va pas combattre. Nous avons l'armée qui est toujours disposée à combattre. Avec ou sans état de siège, l'armée combat toujours. Donc nous voulons quand même qu'il y ait de l'ordre pour que les choses puissent redevenir normales. Au moment où je vous parle, pour ce qui concerne la province de l'Ituri, il y a un conflit flagrant entre les militaires et les civils en Ituri. On accuse toute la population d'être des groupes armés. On accuse de MV3. Ça ne peut pas se passer comme ça. On arrête beaucoup de gens en cascade. Il n'y a pas de solution et les gens continuent à mourir. Maintenant, par exemple, la RN27 est fermée. Hier, il y a eu plus de 14 morts. Mais on va aller avec ça jusqu'où? Je laisse aux amis des Nord Kivu. On nous donne l'occasion aux députés que nous sommes de pouvoir agir. Ça, nous disons non. Nous sommes devenus, nous ne sommes pas des garçons de l'unité. Tout ce qui nous et si c'est là pour nous n'allons pas entendre que l'agresseur arrive. Honorable, moi aussi, comme notre pression, honorable Tipo et Fiki Noumana, honorable James Abitobi, honorable Chibala Koufana et Maurice, honorable Tilo Koufana, honorable. Ont voté contre et 3 se sont abstenus. Au regard de ce qui précède, nos projets de loi portant prolongation de l'état de siège dans certaines provinces du territoire national est adopté. La séance. Je vous remercie, cher honorable. La séance est close. Si les motions de formation ne sont pas devenues de ces débats général intervenu sur le projet de loi devenu la loi sur l'état de siège, nous allons devoir appeler les 4 honorables députés restants qui avaient eu le peu de donner à la plénière des informations par motion. Il s'agit de l'honorable Machan, l'honorable Eliezer Tamboué, l'honorable Natesso, l'honorable Campagne de Champigny et l'honorable Louis Michi. Vous serez très clair. Merci beaucoup, honorable président, pour cette occasion de l'économie. Excusez, tu connais ma commune. Année passée. Quand vous présentez ma colonie, l'économie, que ce qu'on passe à la salle de justice, il faut efficace pour passer à la salle de l'État pour accueillir ma colonie. Et quand vous s'est à programmer ma colonie, c'est-à-dire disposition informatique, il y a pas pour la élection. Ah non, ça c'est le L'honorable président, nous allons la député professeur, nous allons la sénateur. Mais la élection, même jour, Oyo, va voter qui va conseiller municipaux, nous avons la bataille, conseiller municipaux, les conseillers municipaux, parce qu'on n'a pas de municipalité chez nous. Honorable président, et puis moi, les gens vont
va voter par vous. Les gens sont dans la bureau, il y a un ministre de Dieu sur le nous avons que non, on propose la budget dans la session budgétaire. Mais la session budgétaire, budget pour voter et pour au mois d'avril de l'année prochaine. Mais entre-temps, on va devoir venir. Honorable Président, nous avons dit tout, ceux qui m'attendent, ceux qui ont la motion d'information, Honorable Président, les apports à conseil à la représentation nationale que nous sommes, qui est donc pour postuler les gouvernements pas à disposition il y a un mois. Et ça, quand même, solide, il y a quelques élections, va voter par là, va faire des campagnes par là, va faire des campagnes. Mais la plupart des fois, qui va nous avoir voilà pourquoi, je vais terminer, Honorable Président, voilà pourquoi, Honorable Président, je ne souhaite pas qu'on remette à demain au lieu de dire ça la vie. Ce qui notre bureau, va faut qu'il le gouvernement, va faire la commande pour les arrêts qui est parti, pour qu'il y ait des droits, pas pour la Covid, au lieu de la commande pour la poser à Madame. Voilà, Honorable Président, les éléments qui m'amènent ici, ce qui est pour attirer attention à Nino et pour la Madame, parce qu'ils sont tous les travailleurs. Merci, Honorable. Merci beaucoup, cher frère. Oyo Sengeli, on a encadré. À Kassindi, c'est au poste frontalier entre la RDC et l'Ouganda. Et là, Monsieur le Président, alors que, à date au 15, il s'est tenu une réunion au cours de laquelle il avait été décidé, ici à Kinshasa, entre l'Ouganda et la RDC, de supprimer le visa pour permettre la libre circulation de populations congolaises et ougandaises. Il s'observe au niveau de ces postes frontaliers un comportement qui est imprimé par la DGDA, je parle de la DGDA, dans à demander aux populations de payer à chaque entrée dans l'heure $5 comme visa. Et l'Ouganda qui a constaté cela, à contrepartie, commence à demander aussi 25 000 chèques au sujet congolais. Alors que lorsque nous étions à Nobili, un autre poste frontalier, ceux qui quittent Nobili pour l'Ouganda, ils ne payent aucun franc. Et même ceux qui sont à Goma, sur la petite barrière, la frontière entre la RDC et l'Ouganda, parce qu'il y a aussi un accord, cela entre aussi à payer. Et cette situation, Monsieur le Président, honorable et digne représentant du peuple, s'apparente à un comportement des gens qui cherchent à confectionner un lit pour l'ennemi, pourtant qui pointent à l'horizon et qui cherchent à tout prix quelque chose sur laquelle s'accrocher, offrant de se présenter aux yeux de la population comme les sauveurs de la RDC. C'est pas tout. À Boulongo, Monsieur le Président, c'est à demi-port de Béni. Les gouverneurs de la province du Nord Kivu ont pris un arrêté exigeant à tous les cultivateurs du cacao de commencer à faire un chat pour récolter chaque récolte. Je me demande, en vertu de quelle autorité peut-il, pour quelqu'un qui a acheté son champ avec son argent, et se dire que désormais vous allez récolter, vous n'irez que le 15, alors que lorsque cet agriculteur arrive au champ le 15, il trouve que le 14, le 12, du 12 au 13 au 14, il y a déjà des gens qui ont pris toute la récolte de la région. Et lorsque nous avons interrogé, sachant que si c'était des mesures liées aux opérations de protéger la population agricultrice, on nous a dit que non, c'est pour préserver bien évidemment les récoltes de ce qu'on appelle actuellement les sangabalités des petits voleurs. Et nous avons dit que cette situation actuellement, parce que Monsieur le Président, du 16 au 18 août 2024, il y a eu 30 maisons qui ont été visitées par des bandits la nuit à Boulot. Et du 6 au 7 du mois à court, en Zenga et Boulot, il y a eu 43 maisons visitées en Zenga, Boulot et Loumé. Et comme de toute attente,
serez étonné comme moi. Il y a eu des militaires qui étaient arrêtés la